plus de 100 000 malades et 3 400 morts du nouveau coronavirus dans le monde. Quel est le profil des personnes touchées? Plus d'hommes que de femmes? À quel âge est-on le plus à risque? Qui y succombe? Portrait robot des victimes dans le monde, et particulièrement en France. La France est le troisième foyer épidémique européen du coronavirus après l'Italie et l'Allemagne, avec plus de 400 cas confirmés et 7 décès. L'âge médian des personnes touchées est de 51 ans. L'évolution vers le stade 3 de l'épidémie est inévitable selon Santé publique France. Il est essentiel de savoir quel type de patients risquent d'y succomber, afin de mieux les protéger. Portrait robot des victimes du Covid-19. Le profil des personnes contaminées. L'immense majorité, soit 96%, des personnes touchées par l'épidémie Covid-19 résident en Chine, ce qui a permis au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies CDC de mener une enquête sur le profil type des victimes. Cette étude de grande envergure basée sur le profil des personnes contaminées en Chine au 11 février 72 314, révèle que les femmes et les hommes sont quasiment égaux face à la contamination. Les quinquagénaires sont les plus touchés. 10 personnes contaminées sur 12 ont entre 30 et 79 ans. En France, au 6 mars, sur les 423 cas d'infection par le coronavirus, 17 ont moins de 18 ans, 6%, 179, ont entre 18 et 64 ans, 62%, 45, ont entre 65 et 74 ans, 16%, 49 ans, 75 ans, et plus 17%. Quel risque chez les enfants? 2% des personnes contaminées sont des enfants ou adolescents. Le docteur Pierre Parnet, médecin de santé publique expert sur le Covid-19, explique que la plupart d'entre eux sont peu symptomatiques, voire porteurs du virus sans même le savoir. Ils peuvent en revanche être vecteurs de la maladie, d'où l'importance de ne pas les amener dans une collectivité de gens fragiles, comme les maisons de retraite, et de leur apprendre à bien se laver les mains fréquemment, insiste le spécialiste. Aucun n'a présenté de forme grave, et aucun n'est décédé à date en France. Le profil des personnes décédées, âge, sexe. La même étude permet de confirmer que la mortalité est fortement augmentée avec l'âge du patient et la présence d'une pathologie sous-jacente. Le taux de mortalité chez les moins de 40 ans est de 0,2%. Chez les quarantenaires, il est de 0,4%. Chez les quinquagénaires de 1,3%. Il passe à 3,6% chez les sexagénaires, puis à 8% chez les septuagénaires. Enfin, les plus de 80 ans ont 15% de risque de décéder du coronavirus. Au total, plus de 80% des personnes décédées du Covid-19 avaient plus de 60 ans, et environ 30% des malades se situaient entre 60 et 80 ans. Parmi les enfants, la seule victime recensée dans le monde est dans la tranche des 10-19 ans. L'étude montre par ailleurs que les hommes meurent plus souvent du virus que les femmes, avec 63,8% des personnes décédées de sexe masculin. Le taux de létalité du coronavirus diffère de celui du SRAS, responsable d'une grave épidémie en 2002 à 2003, et qui est à 80% identique génétiquement au nouveau coronavirus. Pour le SRAS, on considère que 10% des personnes qui étaient infectées décédaient. Avec ce nouveau coronavirus, l'estimation clinique est de 1% à 2%. Pour la grippe saisonnière, on est plutôt autour de 1 pour 1000, a indiqué le PR Arnaud Fontana de l'Institut Pasteur lors d'une table ronde au Sénat, le 26 février 2020. Ces chiffres peuvent être révisés avec l'évolution de l'épidémie. Les maladies sous-jacentes, qui augmentent les risques de décès. L'étude chinoise montre que la présence de maladies cardiovasculaires augmenterait le risque de mortalité de 10,5%, un diabète de 7,3%, une maladie respiratoire chronique, comme la BPCO de 6,3%, une hypertension de 6%, un cancer de 5,6%. Le taux de mortalité chez les personnes atteintes de ces maladies est presque 3 fois plus important que dans la population totale. On peut conclure de ces chiffres que les hommes âgés de plus de 70 ans et déjà malades sont les plus vulnérables au Covid-19 et doivent redoubler de vigilance pour s'en prémunir.